C'est une baignade qui aurait pu virer au cauchemar jeudi après-midi sur la côte sauvage de Port-Barra à Saint-Pierre-Quiberon. Deux femmes âgées de 34 et 18 ans qui se baignaient sur cette plage, pourtant interdite, ont été emportées par une vague qui menaçait de les projeter sur les rochers. Un témoin a alerté les gendarmes tandis que d'autres les ont secourus. Mais une fois sur place, les forces de l'ordre sont alors avisées qu'un père de famille et sa fille viennent à leur tour d'être emportés par les vagues. Sans tarder, les deux gendarmes ont escaladé la falaise puis les rochers pour les secourir. Les 4 vacanciers qui souffraient de coupures et griffures ont pu rejoindre leur domicile après avoir été soignés sur place par les pompiers. Branle-bas de combat ce vendredi matin dans le quartier de la Gare à Quimper. Les forces de l'ordre et le groupe d'intervention du RAID ont été mobilisés pour un homme potentiellement armé qui se serait retranché chez lui. Mais le commando s'est déplacé de Rennes pour rien car l'individu s'était déjà rendu au commissariat un peu plus tôt. L'homme, un Quimpérois de 36 ans, est en garde à vue depuis 13 heures. Avis de tempête sur l'île de Sein et pas dans les airs. Les Sénans sont vent debout ce vendredi contre le projet de la SNSM d'affecter leurs canaux aux Sables d'Olonne cet été et de confier ces missions aux stations d'Audierne et Molène. Inquiets de ne jamais voir revenir le Dicano, un bateau de dernière génération, ils préviennent, il faudra venir le chercher et toute la population sera là pour le défendre. 4 radars ont été incendiés en moins d'1 heure dans la nuit de jeudi à vendredi à Rostrénin, Saint-Nicolas-du-Pélem et Lanneberg. Des pneus ont été utilisés pour alimenter ces incendies, des actions qui ont un coût élevé, 60 000 à 80 000 euros par radar. Elles peuvent aussi avoir un coût élevé pour leur ou leurs auteurs qui encourent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. C'est fait, l'autorité de la concurrence a autorisé ce jeudi la fusion des coopératives agroalimentaires Triscalia et Dossi. Toutefois, il leur est imposé de céder des plateformes et silos de collecte de céréales ainsi que des magasins d'articles de jardinage. Ce mariage va donner naissance au groupe Eureden qui compte plus de 300 magasins, 9000 salariés et 63 sites industriels.